Ok, on vient tous de suivre la vidéo de Enus Dunion. Et moi, cette vidéo m'a amené à rigoler. Et donc, je crois que sans plus tarder, parce que je suis pas... Demain, j'ai une autre vidéo à faire, donc sans plus tarder, je vais essayer de décortiquer ça avec vous. Voilà, était où? Ah. C'est qui ça? Connectez-vous. On va parler d'Enus qui vient de finir son live.
tellement de choses. Merde, cette fille, elle est comment même? Merde. Ça me fait peur. Ouais, quand on dit dans la vie là que des gens font peur, c'est pas faux, hein? Les gens qui font peur, sérieux. On va attendre les 1000 personnes et puis on va commencer la vidéo. S'il n'y a pas au moins 1000 personnes, on ne commencera rien. Des Pegen Gouro, c'est quoi ça? Bon, ok, on va écouter ensemble. Les autres, les retardateurs vont nous joindre. Ok. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, en tout cas, c'est mon souhait. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà. Déjà, je vais commencer par présenter mes excuses. Je tenais à présenter mes excuses par rapport à la vidéo qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Une vidéo où il n'y a pas une bonne image de moi. Voilà. Je demande pardon à toutes les personnes qui ont toujours cru en moi. Je demande pardon à mes fans, à mes guerriers, aux personnes qui ont une fois ressenti de l'amour, de la sympathie, de l'attachement à mon cœur. Je demande pardon à mes partenaires qui ont cru en moi, qui aujourd'hui ont décidé d'associer leur société, leur marque, leur prestige à ma modeste personne. Je présente mes excuses, je demande pardon aussi à mes proches, à ma famille, voilà, parce que ils ont toujours été là aussi pour moi. Voilà, derrière les caméras, hors de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, je demande pardon à tout le monde, aux enfants aussi qui ont peut-être été choqués aussi de voir une vidéo de ce genre. Parce que quoi qu'on dise, nos enfants aussi sont proches
doit de se tenir dans ce qu'on fait. Donc, je présente mes excuses aux parents, aux enfants, à tout le monde. Parce qu'à la base, quand je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, c'était pas pour communiquer ce genre de choses. À la base, c'est l'amour, la joie de vivre, en tout cas la bonne ambiance. Donc, quand ça devient comme ça, c'est en même temps gênant pour moi. Voilà, gênant pour tout le monde est mal à l'aise. Quand tout le monde est mal à l'aise comme ça, je suis triste aussi. Donc, je vous demande un peu de pardon. Tout ce qui est en train de se passer est évidemment de ma volonté. Parce que je me retrouvais dans une scène privée. Voilà, c'est ma vie privée. Parce que être star, être personnage public, c'est bien. Elle parle tellement doucement que bon, voilà, on oublie. Vous avez regardé de toute façon. C'est comme si elle n'avait pas envie de parler. Pourtant, c'est elle qui a convoqué tout le monde. Non, c'est ma soeur. Bon, plus sérieusement, personnage public ou influenceur et tout, c'est bien, oui, mais on a droit aussi à une vie privée. Voilà. Donc, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux a été publié par des personnes mal intentionnées. Voilà. Qui ont voulu vous montrer une image de moi qui n'est pas la vérité. Voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais me prononcer ce soir. Elle a dit, les gens qui ont publié la vidéo là, leur intention était de montrer une image d'elle. Mais cette image n'est pas la vérité. C'est-à-dire que l'image de la femme violente qu'on voulait montrer, ce n'est pas le cas. On continue. La vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaye de parler à son nom. Je ne peux pas faire autrement parce qu'elle parle tellement doucement. Je ne sais pas si c'est son appareil. Mais elle parle tellement doucement que moi-même je me suis demandé si elle avait envie de parler ou bien si elle n'avait pas envie de parler. Je suis une femme qui essaie de raisonner son nom par la parole. J'étais en train de demander à parler, à échanger. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour pouvoir mettre un peu de... Parce que là, je me rends compte que le téléphone est déchargé. Je veux parler. Et à la limite même, je pensais que c'était devenu comme un jeu. Et je disais, c'est à ça que tu veux jouer. C'est à ça que tu veux jouer. Ok. Donc toi, tu joues un peu comme les chiennes, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit que elle voulait parler à son homme. Et à la limite, elle a pris ça comme un jeu, quoi. Mais attends, Eunice, tu vois, c'est ça le problème que j'ai souvent avec les gens. Et j'espère sérieusement que si tu vois cette vidéo, que tu vas l'écouter attentivement. Parce que généralement, vous, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que quand vous n'aimez pas quelqu'un, ou bien quand la personne fait des vidéos sur vous, vous n'aimez pas regarder. C'est bien. C'est bien aussi parce que comme ça vous permet de dormir tranquillement. Hein, sans avoir de migraine, sans se torturer. Ça, c'est très bien. De ne même pas regarder la vidéo de quelqu'un quand la personne ne te plaît pas ou bien quand la personne, tu as l'impression que la personne te déteste ou chose, c'est bien. Mais par moment, il est bien de regarder ce genre de vidéo. Il faut avoir un caractère fort pour regarder ce genre de vidéo souvent. Parce que quand tu sais que la personne dit quand même des choses qui sont bien écoutées, et que même si beaucoup ne te plaît pas là-dedans, il faut l'écouter parce qu'il y a des choses bien qui peuvent y sortir, qui peuvent t'aider.
Ceci dit, je vais te dire une chose. Tu sais, la communication, elle est très importante. Mais tu fais bien d'avoir la communication que tu as là. La preuve, il y avait au moins 42, 43 personnes en ligne. Voilà. 42 000, pardon, 42 000, 43 000 personnes en ligne, directement. Voilà. Bande d'idiots qui n'ont rien à faire des papatos, voilà, qui viennent écouter ce genre de choses. Mais je ne leur donne pas tort, parce que, en fait, ces gens ont pensé venir sur ta page pour avoir la version réelle. Parce que lorsque tu as mis ton post, tu as dit que tu vas parler de vous deux. En réalité, tu es venu, tu dis, tu présentes tes excuses. Tu devrais t'arrêter là. Tu t'es pas arrêté là. Tu as continué la bêtise. Tu as dit que quelqu'un nous a filmé et la personne voulait montrer, a publié cette vidéo parce que la personne voulait montrer un mauvais côté de moi. Donner une mauvaise image de moi. Tu vois... Et en même temps, tu dis que ce qui s'est passé, c'est que en réalité, tu causais avec ton mec et tu lui parlais calmement. Et ton intention, même, tu pensais même que ça allait être de la plaisanterie. Voilà, tu t'amusais quoi. Mais Enus, je veux croire que tu t'amusais. Ce qui peut arriver, une go peut se plaisanter avec son gars. Donc moi, je veux croire avec toi que tu t'amusais. Mais là, le hic, c'est quoi? C'est que cet amusement qui a commencé par amusement, rien commence à se terminer. Par les coups de poing, même des bouteilles qui ont failli pleuvoir sur les têtes des gens. Ça fait un. Ça veut dire que ce n'était pas amusement. Ça fait un. Ce qui devrait d'abord, avant d'en arriver là, ce qui devait t'amener à comprendre que ce n'est pas amusement, c'est que le monsieur avec qui tu es là, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 2 mois. Ça veut dire qu'il y a longtemps, vous êtes quand même ensemble. Donc tu sais à quel moment il est sérieux. Tu sais à quel moment il est sérieux, tu sais à quel moment il n'est pas sérieux. Tu te mets à saisir quelqu'un par le collet, tu le pousses, tu le taquines, tu le violentes. Et puis tu dis dans cette vidéo que toi tu ne comprenais pas pourquoi lui disait que tu le violentes. Pour toi donc c'est un piège. Mais attends, ton papa est avocat ou bien magistrat, je ne sais pas ce qu'il est. Mais les gens disent que ton papa est avocat. Si ton papa est avocat, il sait ce que ça veut dire une violence. Si tu parles avec quelqu'un et que tu le touches comme ça déjà, ça c'est une violence. La personne a le droit de dire ne me violente pas. C'est déjà une violence. Tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un. Si vous êtes en train de parler, tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un si tu n'as pas l'autorisation. Donc tu l'as violenté, il a bien placé les mots. Et donc au moment où il disait que tu me violentes là, déjà, enlevons la caméra. Mais quand tu causes même avec ton mec, quand il te dit non, ne me violente pas, il faut savoir t'arrêter, femme, connaître tes limites. Femme, il faut connaître tes limites. Tu es en relation avec un homme. Tu fais des choses qui ne lui plaisent pas. Mais arrête. N'insiste pas. Parce que tu sais très bien que si tu insistes, tu vas le pousser à bout et ça va mener la violence. Tu ne le pousses pas à bout. Si tu le touches, ok, d'accord. Ok, tu lui dis simplement, ok, je constate que tu es vraiment fâché. Ah, pour un petit truc comme ça, tu es déjà fâché. Ok, d'accord. Quand tu vas te calmer, on va parler. Mais j'estime que tu es fâché en ce moment. Et puis tu laisses. Tu t'assois dans un couloir ou bien tu sors. En tout cas, tu fais quelque chose pour t'occuper, pour éviter que ça dégénère. Mais le monsieur dit qu'il n'a pas envie de te parler, tu insistes et puis tu dis c'est amusement. Toi, tu t'amuses comme pour les chiens là ou bien quoi? Waouh, 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 waouh. C'est comme ça que tu t'amuses? Tu t'amuses comme pour les lions là? Ou bien tu t'amuses comment? Le monsieur t'a dit plusieurs fois dans la vidéo, je ne sais même pas le nombre de fois. Il t'a dit arrête ça, je n'aime pas ça. Il dit je n'ai pas envie de te parler. Quand un homme te dit je n'ai pas envie de te parler, ça veut dire qu'il est déjà à bout. Ça veut dire qu'il est déjà à bout. Et puis toi, tu veux prendre les gens pour des comptes. Tu dis, non, on veut donner une autre image de moi. Moi, je plaisantais même. Vous avez vu que moi, je plaisantais. Mais on veut bien croire que tu plaisantais. Mais cette plaisanterie était de mauvais goût par rapport. Lui, il trouve que le monsieur qui est en face de toi trouve que la plaisanterie est de mauvais goût. Mais une femme, enlevons la caméra. Sans caméra, tu es avec un mec qui te dit ça là, je n'aime pas. Arrête. Arrête. Tu n'as pas insisté. Parce que si tu insistes, ça n'a rien à voir avec... Parce qu'il est star ou il n'est pas star. Même un citoyen lambda, quand il te dit, tu es dans une relation, ton copain, ton fiancé, ton mari, le monsieur te dit arrête ça. Même si tu penses que tu as raison, il faut arrêter pour éviter les histoires. Même ta camarade, ta collègue, tu es en train de parler avec vous, discuter, puis elle te dit it's enough. Elle te dit c'est bon. Il faut laisser. Si tu aimes vraiment, si tu veux vraiment éviter les histoires,
Sauf si tu es prête à en découdre avec la personne. Mais ta camarade, ta meilleure amie ou bien ta collègue, tu es en train de discuter avec elle. Discuter, je n'ai pas dit se disputer. Discuter simplement avec elle. Et puis elle prend mal, elle te dit je n'aime pas ça. Tu dis, ah, excuse-moi ma chérie, je n'avais pas pris ça comme ça. Et puis tu te casses. Ou bien tu lui dis simplement, non, c'est parce que tu ne m'as pas compris, mais c'est bon, c'est bon. On en parlera peut-être un autre jour si tu veux. Et puis tu te casses. Pour éviter des histoires. Mais quand tu te mets devant la personne et puis tu insistes, le gars te dit, ne me touche pas. Tu l'as touché plus de 2 fois, on a vu dans la vidéo. Donc toi, et puis tu allais mentir à la police. Donc toi, tu pensais qu'il n'y avait pas enregistrement. C'est pourquoi tu allais mentir à la police. Mais vous étiez à la police là-bas. Nous, on n'était pas à la police là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Mais avec tous les mensonges que tu as rencontrés là-bas, parce que le gars même a enregistré encore. Il n'a pas enregistré seulement la bagarre. Il a enregistré encore tes mensonges à la police. Donc imagine-toi un seul instant. Si le monsieur n'avait pas fait cet enregistrement de la bagarre, s'il n'avait pas aussi, il t'avait pas aussi enregistré à la police, mais tu allais venir nous mentir encore. Tu allais venir nous mentir encore. Parce que si le monsieur n'avait pas enregistré cette bagarre-là, aujourd'hui où nous parlons, Ténor serait en prison en France là-bas. Parce que tu as menti sur lui. Et ça ne te dit rien. Tu as présenté des excuses. Ça, je pensais que tu allais t'arrêter là où tu allais continuer de présenter des excuses. Mais non, 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 non. Tu dis que non, on veut présenter une autre image. Quelle image on voulait présenter? C'est toi, est-ce qu'on t'a poussé à la bagarre? C'est toi au contraire. C'est-à-dire que si ce que tu es en train de dire là, si c'est Ténor qui venait faire cette vidéo-là, qui disait la même chose que toi, on aurait pu comprendre. Parce que c'est lui qui a été violenté. Si Ténor vient et qu'il présente des excuses par rapport à tout ce qu'on a vu, et puis il dit vraiment c'est indépendamment de ma volonté, je n'ai pas voulu que ça se passe comme, mais c'est ma chérie avec qui j'étais qui m'a poussé vraiment à bout. Franchement, je vous demande des excuses. Tout le monde allait applaudir. Mais ce n'est pas le cas. Toi, tu n'es pas la victime, tu es celle qui a agressé l'autre. Et c'est toi qui viens dire ici que non, on veut me coller une image, mais qui n'est pas mon image. Mais attends, tu te crois où là? Tu te crois où, sérieusement? On veut te coller quelle image? C'est quelqu'un qui t'a poussé à la bagarre, c'est toi qui as poussé quelqu'un à la bagarre. Personne ne t'a poussé à la bagarre. Toi, tu as obligé quelqu'un à se battre. Il a failli, heureusement. Il y avait toutes ces vidéos. Il avait failli, il allait passer sur... S'il n'y avait pas ces vidéos-là, qui partait en prison, mais aujourd'hui, là, il allait passer pour celui qui frappe les femmes. Et nous, on allait croire. On allait croire parce que face à une femme, le garçon a toujours tort. Face à une femme, même si elle prend elle-même sa propre tête et puis elle cogne le mur, face à une femme, le garçon a toujours tort. Nous, on allait croire ce que toi tu dis, s'il n'y a pas de vidéo. Si tu dis que moi, j'étais là tranquillement, je n'ai rien fait, et puis il est venu, il est tombé sur moi, comme la façon que tu l'as dit à la police, et puis on a réussi aussi là. Tu as dit qu'à la police, toi, tu étais là, tu voulais simplement le suivre, et puis le gars ne voulait pas que tu le suives, et puis il t'a fait tomber. Pourtant, tu sais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est ce que tu as dit à la police. S'il n'y avait pas cette vidéo-là, mais la police allait se baser dessus, parce que, comme je te le dis, face à une femme, quand on parle de violence, face à une femme, l'homme a tort déjà. Parce qu'on considère l'homme comme le taureau, l'homme comme le plus fort, comme le lion. Donc face à une femme, la femme est toujours considérée comme sexe faible. Tu ne peux pas t'en sortir devant une femme. Quand il s'agit de violence, même si c'est elle qui t'a malmené, même si c'est elle qui t'a frappé, s'il n'y a pas vidéo, s'il n'y a pas preuve pour te défendre, si elle dit que c'est toi qui l'as frappé, tout le monde va croire que oui. Même si ta taille est 1 mètre, et puis elle est comme ça, on va dire oui, tu l'as frappé. Parce que c'est toi l'homme. Donc attends, il ne faut pas nous servir ça, s'il te plaît. Tu vois, oh, Madre mamie, merde. Donc on ne va pas en finir. En plus, tu dis que, comme tout s'est calmé, tu viens donner ta part de vérité. Mais attends, tu dis que tu viens pour que les gens n'en parlent plus. Tu vois, tu demandes aux gens d'arrêter d'en parler. Mais c'est toi qui en parles sur le buzz est déjà passé. Nous, on n'avait plus rien à cirer avec. Il y a longtemps, le buzz est passé. Nous, on a vu les images. On ne nous a pas raconté. Jusque-là, Ténor ne s'est pas prononcé. Mais la vidéo a tout dit. La vidéo, l'audio, tout était là. On n'avait pas besoin de témoins. On n'avait même plus besoin de ce que tu dis. Maintenant, nous, on voulait voir. Ce que nous, on ne sait pas là. Après, nous, on savait que, bon, voilà. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il t'a mougou. On sait qu'il t'a mougou. Et puis, tu es fâché. Pendant que tu es fâché parce qu'il te dit de partir. Ça, on sait. Mais la raison pour laquelle la veille, toi, tu avais dit que tu partais là, et puis tu n'es pas parti là. Nous, on a cru que c'est ce que tu allais raconter. Nous, on a cru que tu allais dire, ah, je suis parti à la maison, il était en train de pinailler une go sur le lit. Donc, c'est quoi, je me suis fâché, j'ai dit, je m'en vais. Mais comme la nuit, il m'avait fait ça aussi, et que c'était trop bon, et comme je suis amoureuse de lui,
Donc moi j'ai cru que non, il n'allait plus avoir parole, qu'il allait m'accepter. Matin là, maintenant je lui parle de non, on est en train de faire plan maintenant pour rester. Lui il est en train de me parler de non, je dois toujours partir. C'est ce qui m'a énervé, franchement, je m'en excuse, j'ai été violent. Ça c'est ce qu'on voulait écouter. Mais t'es bullshit là, ce que tu racontes là, c'est des conneries. Ce que tu racontes là, c'est des conneries. Tu viens encore mentir devant nous encore. Devant 42, 43 000 personnes connectées, et puis tu leur mens comme ça. Mais attends, attends, cette fille, elle est comment? Toi, tu es comment? Allons. Et pendant que moi j'essayais tout bêtement, puis je dis bien, je laisse tout bêtement de parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Lui, il me traitait comme ça. Parce qu'il disait, pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touché. Attends, elle dit que pendant que je parlais à quelqu'un que je considérais comme mon homme, lui me disait que pourquoi tu me violentes. Mais, attends, lui peut le dire, et puis si la vidéo dit le contraire, nous on va dire, ouais, mais il ment, c'est un menteur. Si toi tu ne l'avais pas violenté, parce que comme je te l'ai dit là, tu parles avec quelqu'un, tu l'as touché comme ça, c'est violence. On dit 47 000, ok, 47 000 personnes connectées, ok. Tu parles avec quelqu'un, tu le touches comme ça, c'est violence. Il a placé le français là où il fallait. Peut-être que comme toi tu ne comprends pas français, tu n'as pas compris. C'est ça la violence. Et en plus, il a été clair. Dans la vidéo qu'on a regardée, il a été clair. Il a dit, ne me violente pas. Donc toi, à l'instant T, toi tu ne considères pas ça comme violence. Mais à partir du moment où il me dit, ne me violente pas, donc tu dois arrêter. Ça veut dire que lui, il considère ça comme violence, alors que toi, tu ne considères pas ça comme violence. Donc arrête pour ne pas l'énerver. Parce que tu connais ton homme, tu sais comment il se fâche. Tu sais, s'il est fâché là, tu sais comment il réagit. Tu connais son ton quand il est fâché. Tu connais son regard quand il est fâché. Mais donc tu vas lire le sérieux dans son visage. Il te dit arrête, tu arrêtes. Est-ce que ça c'est compliqué? Si tu penses que d'habitude tu lui donnes en bas et puis ça le calme. Mais tu arrêtes, tu tournes un peu, tu te mets en string, tu passes devant lui 2 fois. Il va dire non, je vais oublier ça. Il te prend, il te courbite. Et puis après vous réglez ça. Mais tu ne peux pas insister dans la bêtise. Quand il te dit arrête, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Et ça c'est clair. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas venir nous biaiser ici, c'est pas possible. Tu ne peux pas nous dire que toi tu t'amusais pas, tu étais dans ton sérieux. Tu ne peux pas dire que tu t'amusais pendant que tu l'as poussé, il a failli tomber le monsieur. On a vu dans la vidéo, tu l'as poussé, tu t'amusais pas. Tu as dit tu vas me supporter. On ne s'amuse pas dans tu vas me supporter. Une femme ne dit pas à un homme tu vas me supporter. Quand on s'amuse, on dit on laisse ça. On laisse ça. Et puis il y a une façon de parler qui amène tout le monde à croire que non, ça va s'amuser. Mais tu étais dans tout au sérieux, il n'y avait pas amusement dedans. Donc c'est amusement là, c'est ça, tu prends coup de poing puis tu donnes sur le visage de quelqu'un. Tu es en train de chercher son visage, tu donnes coup de poing là. Tout ça c'est amusement. Hein? On n'a qu'à considérer ça comme amusement, on te fait passer pour une fille violente alors que toi tu n'es pas violente. Ça là, ça c'est comme ça que vous vous amusez quoi d'habitude. Faut nous dire. Peut-être qu'il y a d'autres vidéos où vous vous amusez comme ça. Peut-être que quand vous allez à la plage, peut-être que tu prends des bâtons pour le chicoter. Moi je ne savais pas que vous étiez maso dans vos couples. Faut nous dire, ou bien tu viens t'asseoir, tu nous dis que c'est vous qui êtes en train de vous perdre. Nous sommes maso. C'est comme ça que nous on s'amuse, c'est comme ça que nous on prend plaisir. Alors foutez-nous la paix avec vos conneries là. Vous pensez que quoi? Vous avez vos façons de prendre plaisir, non? Quand vous mangez vos sauces kikra, est-ce que ça ne vous n'êtes pas heureux? Alors, quand vous mangez votre sauce djumblé là, vous êtes bien heureux, non? Alors, quand vous mangez votre chose, comment on appelle ça? Ndolé, vous êtes heureux, non? Mais nous, quand on se tape dessus, c'est comme ça on est heureux. Et puis on va dire, ah ok, il faut nous excuser. Nous on ne savait pas que c'était une question de famille. Que c'est comme ça vous vous amusez chez vous là-bas, on dirait des félins. On dirait des loups-garous. On dirait que vous vous amusez, c'est comme ça que vous vous amusez là-bas. Mais désormais, si vous vous amusez, prévenez-nous comme ça devant chez votre porte là. Personne ne va passer pour ne pas prendre de faux coups. Voilà. Parce que nous, on n'a jamais vu amusement comme ça. Amusement où on prend bouteille pour taper sur la tête de quelqu'un. Amusement où on prend des coups de poing pour mettre sur le visage de quelqu'un. Amusement où on prend quelqu'un puis on s'abat à terre puis on commence à donner coup de poing. Amusement, ça, moi, je ne connais pas. Amusement où on pousse quelqu'un comme ça. Amusement où on se parle mal, on dit que non, que tu vas me supporter. Moi, je ne vais pas. Tu vas me supporter. Ça, là, je n'ai jamais vu amusement comme ça. Donc, ma chérie, il faut nous dire c'est quel amusement. On continue. Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler. Mais dites-moi, combien de femmes n'ont jamais essayé de raisonner leur sort quand il y a des histoires de couple? Combien de femmes n'ont jamais? Combien de femmes, tu poses la question, combien de femmes n'ont jamais essayé? Tu voulais dire combien de femmes ont déjà essayé?
de raisonner leur gars. Tu parles de raison. Raisonner vient de raison. Raisonner, ça vient de raison. Donc quand on dit la raison, ça veut dire qu'il faut avoir toutes ses facultés, il faut avoir ses raisons, il faut être raisonnable soi-même d'abord. Est-ce que tu étais raisonnable? Ta façon de le traiter était raisonnable? Ton mec, tu dis que c'est ton mec. Tu lui parles, il dit, je n'ai pas envie de t'écouter. Plusieurs fois, il a répété ça. Et tu continues de lui parler et tu le tapes à la poitrine. Est-ce qu'il y avait raison dedans? Je vais te dire comment une femme parle à son mari. Apparemment, on ne t'a pas appris ça. Ok. Je vais t'apprendre comment une femme parle à son copain. Quand elle entame une discussion, d'abord, il y a le ton. Et elle regarde comment le monsieur va prendre ça. Pendant que tu discutes avec lui, tu regardes ses réactions. Tu communiques avec son visage. Tu regardes sa face. Comment il va prendre ça? Est-ce que ça le met mal à l'aise? Même s'il ne te dit pas arrête, et que tu vois que son visage a changé, ça le met mal à l'aise, tu arrêtes. Parce que là, il va se sentir humilié et il va s'irriter. Il faut éviter ça. Donc tu regardes son visage. Si son visage n'a pas changé, ok. Il y a des gens qui ont un visage de marbre. Donc son visage peut ne pas changer. Mais quand il commence à avoir une attitude agressive, ben toi là tu me fatigues avec ces histoires quoi. Il te tape pas, hein, mais il te dit, oh mais tu me fatigues avec ces histoires. Mais attends, ou bien il te dit, mais je peux manger d'abord. Attends, laisse-moi m'asseoir un peu. Mais attends, je vais boire d'abord. Les trucs comme ça, c'est des signes qui disent que le monsieur est mal à l'aise face à ta discussion là. Le monsieur est mal à l'aise face à ce que tu es en train d'envoyer là. Donc tu arrêtes. Tu arrêtes. Automatiquement tu arrêtes. Tu dis ok d'accord, excuse-moi, on en parlera. Mais si tu vas voir même qui peut te dire, moi je n'en parle plus, hein, moi je ne suis pas là pour ça. Tu te calmes, t'inquiète pas. Tu attends quelques jours, quand il est mieux chose, et puis tu abordes ça différemment. S'il fait la même chose encore, tu engages maintenant quelqu'un d'autre maintenant pour lui parler. Mais tu n'insistes pas. Quand tu insistes, c'est déjà l'agresser, c'est déjà le mettre mal à l'aise, c'est déjà le frustrer, c'est déjà occuper son espace. Et l'homme n'aime pas qu'on occupe son espace. Parce que l'homme, c'est d'abord un lion. Ça, tu ne le sais pas. Tous les hommes sont d'abord des félins, sont des lions. Ils n'aiment pas qu'on occupe son espace. Quand tu occupes trop son espace et qu'il ne peut pas respirer, et qu'il ne peut pas contrôler son espace, il commence à être nerveux tout de suite. Et ça, tu ne l'as pas compris. On continue. Essayez de parler à leurs hommes quand il y a un problème. Plein de femmes le font quand il y a des histoires dans un couple. Non, les femmes ne font pas comme toi. Et c'est ce que j'essayais de faire dans la première vidéo. Je n'ai pas dit, viens, on va se battre. Je n'ai pas dit, viens, on va se serrer. Eunice, je ne sais pas si tu es bête ou bien si tu es vraiment intelligente ou bien si tu es mytho. Mais franchement, je veux croire que tu es mytho. Dis-moi, sur 10 bagarres dans un quartier, dans une ville, dans une nation, tu crois que les gens se disent, viens on se battre? Que non, je ne lui ai pas dit, viens on se battre. Donc le fait que tu n'as pas dit clairement au monsieur que paix, on commence, hein, viens on se battre là. Le fait que tu n'as pas dit ça, donc ça veut dire que tu n'es pas agressif. Donc, il fallait que tu dises ça alors. Il fallait que tu dises ça. Mais je vais te dire une chose. Les gens ne préviennent pas. Tu ne l'as pas prévenu. Est-ce que tu lui as dit, viens, il va te pousser quand tu le poussais là? Est-ce que tu as dit à Ténor, viens, il va te pousser? Tu ne lui as pas dit, viens, il va te pousser. Quand tu tapais sa poitrine là, est-ce que tu lui as dit, viens taper ta poitrine? Quand tu voulais mettre bouteille sur sa tête là, est-ce que tu lui as dit, attends, place bien ta tête là, viens taper ta tête à une bouteille? Tu lui as dit ça? Quand tu lui donnais, tu cherchais son visage pour donner les coups d'épaule et puis tu étais en train de taper là. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit là. Mais quand tu dis je t'ai pas dit là, ça veut dire que tu lui avais déjà dit que tu vas le taper. Parce que quand tu le tapais, tu as dit ces mots là, tu as répété ces mots. Je t'ai pas dit, je t'ai pas dit, je t'ai pas dit. Ça veut dire que tu lui avais déjà dit. Tu l'avais déjà prévenu de ta violence, de ce que tu allais lui faire. Et tu veux quoi? Tu veux quoi?
Et tu as dit dans cette vidéo, pareil, je ne vais pas jouer toute ta vidéo parce qu'elle fait plus de 50 minutes. Tu as dit dans cette vidéo que tes partenaires t'ont pas laissé tomber. Oui, mais ça c'est la Côte d'Ivoire ça. La Côte d'Ivoire, la morale n'existe pas. C'était en Occident. Toi, tu n'avais plus jamais à avoir contrat. Tu n'as pas eu Pogba. Si c'était en Côte d'Ivoire, là, il n'avait même pas s'inquiété, il avait bien dormi. Affaire de Pogba. Mais déjà, en Europe, déjà, les gens disent déjà qu'ils risquent de même pas jouer la Coupe du Monde. Chez vous, là-bas en Côte d'Ivoire, vous pouvez tout faire. Chez vous, là-bas en Côte d'Ivoire, tu peux tuer même quelqu'un, puis il n'y a rien. Et puis on t'invite au mariage, on t'invite à des émissions, et puis il n'y a rien. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, on voit des gens qui sont des proxénètes, qui font toutes les mauvaises choses. C'est en Côte d'Ivoire, on voit des prostituées qui sont des stars à la télévision. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Donc, si tes partenaires ne t'ont pas lâché, mais ça n'étonne personne. C'est le contraire qui allait étonner tout le monde. C'est le contraire qui allait étonner tout le monde. Sinon, ça n'étonne personne. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Et puis tu dis, non, mon intention n'a jamais été de mettre deux pays en guerre. Mais attends, soyons sérieux, là. Soyons sérieux. Non, vous les Camerounais, vous m'avez aidé, vous avez partagé mes affiches. Non, vous ne lâcherez pas. Mais vous les Camerounais, d'abord quand tu parles, tu dis, maintenant je vais m'adresser aux blogueurs. Et tu ajoutes aux blogueurs camerounais. Pourquoi tu n'es pas adressé aux blogueurs ivoiriens aussi? Parce qu'il y a des Ivoiriens aussi qui ont pris ta défense. Et qui ont insulté les Camerounais. Donc quand tu t'adresses là, quand tu t'adresses à eux là, aux blogueurs, comme tu le dis, il ne faut pas ajouter blogueurs camerounais, il faut aller dire tout court blogueurs, et puis tu t'adresses à tous les blogueurs, ivoiriens ou camerounais, tout le monde. Mais tu dis, je vais m'adresser aux blogueurs, et en deuxième position, tu dis aux blogueurs camerounais, et tu dis, vous m'avez aidé, moi je préfère garder ça, je ne vais pas oublier tout et tout. Mais, et puis en plus tu dis, mais on frappe une femme. Tu veux maintenant jouer la carte du féminisme. Mais tu es vraiment manipulatrice. Mais quand on a bien regardé, est-ce que toi tu n'es pas perverse narcissique? Parce qu'il y a trop de pervers narcissiques maintenant. Hein? Trop! Les gens que vous voyez comme ça dans les rues, partout là, c'est des pervers narcissiques. Et on ne sait pas. Hein? Les femmes, là, la violence, elles ont dans le sang. La manipulation, elles ont dans le sang. C'est-à-dire qu'elles sont égoïstes, elles ne pensent qu'à elles. Et tu ne sais pas, tu dragues, tu as vu joli fesses, tu as vu joli visage, tu dis je m'avais dragué. Et tu te mets dans les problèmes comme ça. Si tu n'enregistres rien, elle va te mettre dans le problème. Elle va te mentir, mentir à tes amis, mentir à tes parents. Elle va jouer elle seule tous les rôles. Toi, tu es une perverse narcissique. Tu es une perverse narcissique. Que non, je préfère retenir que vous m'avez supporté, vous m'avez soutenu, vous avez partagé mes choses. Mais un seul mot, tu n'as même pas dit aux blogueurs ivoiriens qui ont attaqué aussi les Camerounais. Mais les Camerounais avaient le droit de défendre leurs frères. Et c'est les Ivoiriens qui avaient tort de défendre une fille qui est menteuse, visiblement. Parce que les gens veulent trouver des explications hors des vidéos qu'on a vues. Vous n'avez pas la version de Ténor. Vous n'avez pas la version d'Eunice. Mais donc, vous voulez commenter. Contentez-vous des audios et des vidéos que vous avez. Vous ne pouvez pas amener ailleurs. Et les Ivoiriens se sont contentés, ils ne se sont pas contentés des vidéos qu'ils avaient et des audios qu'ils avaient. Ils sont allés inventer d'autres histoires. Non, une femme a été frappée, une femme a été frappée, une femme a été frappée. Mais pourtant, nous, on n'a pas vu une femme frappée. On a vu une femme qui était en train de cadener un monsieur à l'étouffer. Et toi, tu viens jouer la carte de la femme. Tu n'aurais jamais dû faire cette vidéo-là. Cette vidéo que tu viens de faire. Parce qu'elle montre encore combien de fois tu es dangereuse. Et moi, de toute ma vie, j'aurais peur de toi. Toute ma vie. Si j'ai un ami qui a frappé Awoko pendant 25 ans et qui dit que finalement il veut te marier et que toi tu es prête à l'épouser, je lui dis mon frère, dis-moi où est menuisier ici pour que j'aille faire déjà ton cercueil. Je vais lui dire clair. Voilà, parce que je vais lui dire non, je m'avais fait ton cercueil. Dès maintenant, je m'avais cherché une place dans un cimetière, creuser ta tombe et j'attends. Parce que c'est une question de temps. Parce que tu vas venir habiter au cimetière bientôt. Non mais attends. Donc, nous, ce qu'on a vu là, c'est pas ça. Hein? Ta violence que tu as perpétrée sur le monsieur, que tu as effectuée sur le monsieur, ça, ce n'est pas ça. C'est pas ça qui est la vérité. C'est ce que toi, tu viens de dire là maintenant. Moi, je pensais que tu allais nous dire, avant de dire ce que tu dis là, il fallait nous dire d'abord que la vidéo était un montage. Et que les audios étaient montés. Tu dis que le monsieur, celui qui a réalisé ça, son intention était de montrer qui tu es réellement. Mais oui, mais il sauve des vies en te montrant. En disant aux gens qui tu es réellement, il sauve des vies. Parce que tu peux faire ça. Un autre homme encore peut être victime.
Je me demande combien d'hommes ont été victimes sans que personne ne sache qui tu es. Parce que si Ténor avait vu que tu avais maltraité un homme aussi comme ça déjà, Ténor n'allait jamais s'engager dans cette histoire. Peut-être qu'il allait mourir et puis il allait laisser, il allait pendre. Il allait mourir et puis il allait pendre. Il n'allait jamais rester là. Mais comme il n'avait jamais eu une preuve pareille, c'est pourquoi il a mouru et puis il voulait faire sérieux. Et tu lui as montré ton agressivité. Parce que tu commences à t'énerver chaque fois que quelqu'un ne veut pas faire l'amour avec toi. Et le prétexte, si tu vois dans cette vidéo, tu dis, non, quelqu'un que j'ai trop aimé, mais écoute. Tu as oublié que le monsieur aussi t'a aimé. Mais il s'est vite découragé de toi. Le monsieur aussi t'a aimé. Certainement. Parce que quand tu dis par exemple que quand il a un spectacle et puis tu l'obliges à te mettre dedans, à te faire participer, tu vas lui faire quoi? S'il dit que non, tu ne vas pas. Mais par l'amour, il te laisse partir. Mais quand tu arrives là, tu rends l'atmosphère invivable. Donc le monsieur t'a aimé. Il t'a aimé, mais à un certain moment donné, son cerveau a commencé à travailler. Et toi, tu prenais plaisir parce que tu le trouvais faible, parce qu'il ne réagissait pas, parce que tu dis que tu peux le frapper. Et ça se dit clairement dans ta façon de le taper. Je t'ai pas dit, je t'ai pas dit, je t'ai pas dit. Ça veut dire que tu lui as toujours fait du chantage. Ça veut dire que tu l'as toujours traumatisé. Tu l'as toujours menacé en lui disant, tu fais chose, moi je fais du karaté, je vais te frapper. Parce que les coups que tu donnais le prouvent. Les paroles qui accompagnaient les coups que tu donnais le prouvent. Et lui qui voulait être dans une relation avec une femme, pas avec un homme, avec une femme, pas avec une boxeuse, il n'avait pas le choix que malgré, parce que jusque là, rien ne montre que Ténor ne t'aime pas encore. Ténor t'aime, mais il y a une différence entre aimer quelqu'un et vivre avec quelqu'un. Si vous êtes incompatibles, vous pouvez vous aimer sans vivre ensemble. Toi-même, aujourd'hui où tu parles là, tu ne peux pas dire que tu es déçu. Et tu sais très bien que c'est parce que Ténor ne veut même plus de toi que tu es en train de dire que si moi je suis passé à autre chose. C'est faux, tu n'es pas passé à autre chose. C'est parce que tu sais que Ténor, tu n'auras plus Ténor. Tu n'auras plus Ténor, c'est fini. Parce que ce n'est pas toi qui es venu en parler. D'après ce que tu nous as dit, ce n'est pas toi qui es venu en parler. C'est le camp Ténor. Et c'est parce qu'ils étaient certains que ça ne nuit pas à Ténor qu'eux ils ont publié. Et c'est parce qu'ils étaient certains que ça ne nuit pas à Ténor. Si ça nuisait à Ténor, eux ils n'allaient pas publier. C'est ça le problème. Et ces jeunes, ils te connaissent tellement qu'ils n'ont même pas prévu ce que tu allais dire à chose, comment dire, à la police. Mais ils ont imaginé, puisqu'ils te connaissent. Nous, on ne te connaît pas, nous, on te voit sur les réseaux sociaux. Nous, on ne te connaît pas. Mais avec ces vidéos-là, désormais, on sait qui tu es. Tu es une femme très violente et stupide. Très, très violente, qui veut imposer son dictat à son homme, qui aime, comment dire, jouer les garçons devant son homme, qui est très violente, qui ne sait pas raisonner. Tu ne discutes pas. Tu ne discutais pas avec lui. Tu as harcelé le monsieur. Tu ne le laissais même pas respirer. Il ne peut pas parler. Est-ce que tu peux t'imposer, quand tu dis que tu discutais, tu es sûr que tu peux t'imposer à un homme? Ce qu'un homme n'aime pas, il dit t'aimes pas. Tu crois que c'est toi seul qui l'aimais, mais ta façon d'aimer est bizarre parce qu'on n'aime pas un homme en voulant casser sa tête. On n'aime pas un homme en mentant la police pour le mettre en prison. Et toi tu fais croire que c'est toi qui l'aimais trop. C'est quel genre d'amour ça? Vous aimez comment même chez vous là-bas? Vous aimez comme des requins ou des baleines? C'est quelle façon d'aimer ça? Donc tu aimes quelqu'un que tu veux tuer. Visiblement tu voulais tuer le monsieur et tu dis que tu l'as trop aimé. Donc c'est l'amour qui t'a rendu violent, quoi, comme on le dit. Entre l'amour et la haine, il y a un pas à franchir. Et tu avais franchi le pas, quoi, c'est ça? Il fallait avoir la maîtrise de soi. Il fallait avoir la maîtrise de soi. Et tu blâmes ce monsieur, mais si ce monsieur n'était pas là, Ténor allait t'arracher toutes les dents. Parce que quand il t'a fait tomber, il était en train de te donner ses coups de poing. Et c'est ce monsieur qui t'a filmé là. C'est lui qui est venu séparer, qui est venu soulever Ténor. Mais pourtant, quand toi tu tapais Ténor, lui il était encore assis dans son coin. Moi-même, je lui en veux pour ça. Quand toi tu tapais Ténor, malgré même que tu as pris la bouteille et que tu voulais taper Ténor, lui il était assis toujours là en train de filmer. Comme si Ténor était juste un ballon qu'on pouvait taper sans crainte. Mais c'est quand seulement lui il t'a mis à terre. Quand Ténor t'a mis à terre, que lui maintenant il se rend maintenant compte que ça devient dangereux. Tu vois un peu ça? Donc ça veut dire que moi je considère même que c'est ton complice. Et toi tu vas venir dire ici que non, lui il a sauvé son ami, mais en même temps il t'a sauvé. Il vous a sauvé tous deux.
Toi, il t'a sauvé de ne pas avoir les dents cassées. Et il a sauvé son ami. Parce que grâce à ces vidéos-là, son ami n'est pas allé en prison. Il vous a sauvé tous deux. Ils ont la part des choses quand même. Enis. Tu sais, souvent vous faites des choses, vous ne savez pas que ça va vous rattraper un jour. Tu le fais aujourd'hui, tu crois que c'est rien. Mais tu sais, tu ne sais pas qui tu seras un jour. Et quand ça va te rattraper, c'est là que tu vas regretter. Je vais te dire une chose. Il y a une fille dans un pays, il avait l'Afrique de l'Est. Elle s'amusait, elle faisait du porno sur les réseaux sociaux. Avant, sur les blogs là. Elle aimait se déshabiller, mettait ses photos nues là-bas. Et des années plus tard, elle a eu l'argent, elle était bien placée, elle faisait des affaires, elle avait l'argent maintenant, elle était devenue femme d'affaires. Et elle voulait faire la politique maintenant. Et boum, on lui balance ses photos là. Elle avait oublié qu'elle s'était mise sur des sites là où elle se déshabillait et tout et tout. Elle avait oublié ça. Ça a gâté sa carrière. Donc, ton mensonge, la façon dont tu agis aujourd'hui là, plus tard, tu ne sais pas ce que tu vas être. Si ce n'est pas toi, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. J'espère que tu changeras de comportement. J'espère que tu changeras de comportement et que tu trouveras un mari. Sinon, si tu ne changes pas de comportement, tu ne trouveras pas un mari. Mais si jamais tu as changé de comportement et que tu tombes sur un monsieur et que finalement ce monsieur c'est un grand homme d'affaires, ses amis vont lui faire du chantage avec ça. S'il veut devenir politicien, ses amis vont lui faire du chantage avec toi. Ça veut dire que normalement, un homme conscient ne peut plus jamais te prendre au sérieux. Il peut coucher avec toi, mais te prendre au sérieux, c'est toute une histoire. C'est vrai, les gens changent. Mais il y a des histoires, quand ça va trop loin, quand ça vient sur la place publique, il y a des histoires qu'on ne refait pas. Si c'était caché, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est devenu sur la place publique, où il y a eu des vidéos, des trucs, ça va rester gravé dans l'histoire à vie. Ça fait partie désormais de l'histoire, de ton histoire. Et c'est là que ça devient grave. Ça fait désormais partie de ton histoire. Et ça, tu ne peux plus jamais changer ça. Tu ne pourras plus jamais changer ça. Et c'est ce qui est marrant. Ce qui est plus marrant, c'est que, au fait, on sent que, parce qu'à t'entendre parler avec le calme, avec l'aisance, avec comment tu racontes les choses, on sent que tu n'es pas à ton premier mensonge. On sent que tu n'es pas à ta première manipulation. Tu es une manipulatrice. Et moi, sérieusement, tu me fais peur. Je ne sais pas ce que les autres hommes vont dire, mais moi, tu me fais peur. Moi, j'ai peur de toi. Je n'ai pas peur de toi parce que tu fais des clés 14 aux gens. J'ai peur de toi parce que tu mens. Et je préfère encore qu'une femme me fasse des clés 14 qu'une femme qui ment. Ah oui. Je préfère encore une femme qui me donne des coups de poing qu'une femme qui peut me détruire avec son mensonge. Et sa destruction peut être plus grave que les clés 14. Les clés 14, je peux m'en passer, je peux survivre à ça. Mais le mensonge, quand une femme te détruit avec le mensonge, tu ne peux pas survivre. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Franchement, tu me déçois. Ce qui fait mal, c'est que je vois des Ivoiriens et des Ivoiriennes, et même des Camerounais, qui soutiennent ça, là, cette bêtise-là. Tout simplement parce que peut-être qu'ils n'aiment pas Ténor. Vous n'avez pas besoin d'aimer Ténor. Vous n'avez pas besoin de... Ça n'a rien à voir avec le fanatisme. C'est une question de justice, c'est une question de moralité, c'est une question de bon sens. Qu'est-ce que vous avez, Africains? Qu'est-ce que vous devenez finalement? On se perd et on ne se rend même pas compte. On va où finalement? Quelle éducation pour les générations futures? Quelle éducation pour les enfants de maintenant? Qu'est-ce qu'on leur laisse finalement? Qu'est-ce qu'on leur laisse? Est-ce que vous y pensez par moment? Vous voyez, Facebook est là, c'est un gros livre. Ils ont appelé ça book même dans The Book of Face. C'est un book. C'est un livre où chacun écrit son histoire. Une histoire qui restera, et Google prend la relève, qui restera dans Google. C'est-à-dire que tu tapes, ton nom sort, ton histoire sort. Quand je commençais cette histoire il y a des années de cela, un beau jour, quelqu'un me dit, j'ai vu tes photos sur Google, j'ai sauté. Et quoi? Moi, mes photos font quoi sur Google? Moi-même, je tape, j'étais dépassé. J'ai tapé Don Giovanni sur moi, j'ai vu plein de mes photos comme ça. Google a tout conservé. Je suis étonné. Moi, je n'ai jamais mis de photos sur Google. C'est ça l'histoire. Alors, faisons très attention. Enis, arrête les mensonges, arrête les manipulations. Tu n'es pas la seule. Et c'est ce qui est inquiétant, en fait. Vous êtes tellement nombreuses maintenant à manipuler les gens, à mentir. Et les femmes deviennent plus nombreuses même que les hommes.
Les hommes le faisaient avant. On savait que les hommes, c'est les plus menteurs au monde, les plus grands menteurs, les plus gros manipulateurs. C'est pourquoi c'est toujours eux qui draguent et puis ils tapent jamais poteau. Ils peuvent draguer 2 soeurs en même temps, 2 amis en même temps, même maman et la fille. Parce que les hommes, ils sont nés menteurs même. Mais de nos jours, là, ce qui est choquant, c'est que pour les hommes, on connaît ça depuis des siècles. Mais de nos jours, là, les femmes, là, pour elles, là, non. Ça va en vitesse, la vitesse à laquelle le mensonge des femmes évolue, ça fait peur. La mythomanie des femmes, ça fait peur. Et pourtant, ça fait encore plus peur parce que c'est les femmes qui éduquent. C'est les femmes qui éduquent. C'est elles qui éduquent nos filles à la maison, nos enfants filles. C'est eux qui éduquent nos enfants garçons. C'est que nos garçons, nos filles sont éduquées par ces femmes-là. Donc imaginez-vous, si elles transmettent ça à nos enfants, à nos filles, imaginez ce que sera le futur. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et que Dieu nous bénisse. Ciao. C'était Bobby. TJ Mars.